Bonjour à tous, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, nous proposons aujourd'hui le livre d'André Malraux, le roman La condition humaine. Ce roman est composé de 7 parties. Son thème principal en est la condition humaine, ainsi que l'indique le titre. Les thèmes annexes en sont la Révolution, la Chine des années 1920, le meurtre et la mort, le monde en état de changement, l'héroïsme, le doute et l'existence. Contexte historique. Nous sommes à Shanghai, à la fin des années 1920. La ville avant la mer est toujours en ébullition. C'est l'époque des seigneurs de la guerre et celle de la grande incertitude. Où va-t-on? Quel est le destin du pays du milieu aux 5000 ans d'histoire? Question de l'impérialisme et question du communisme traversent cette période. La révolution russe a eu lieu il y a à peine 10 ans. Le livre constitue une véritable interrogation sur l'histoire et l'essence de l'histoire. À ce moment-là, celui-ci n'est naturellement pas figé et arrêté. On ne sait tout simplement pas ce qui adviendra et ce qui est en passe d'advenir. C'est comme s'il y avait eu une explosion volcanique et une gigantesque coulée de lave et de magma qui n'était pas encore stabilisée. L'écrivain de ce roman est un Européen blanc, authentiquement français. Il deviendra, comme on le sait, ministre de la Culture sous la présidence du général de Gaulle. Certains des personnages de l'histoire sont français, ce qui s'explique par le passé colonial de la France. La concession française de Shanghai était connue pour être la plus vivante intellectuellement parlant. Elle n'en demeurait pas moins une puissance d'envahisseur qui contrôlait un pays qui n'était pas le sien. La révolte des populations chinoises, qui créait un chaos dans le pays, faisait ressembler la situation à celle d'un état de nature obésien. Pour Hobbes, comme il est dit dans le De Quive, l'homme est un loup pour l'homme, en même temps qu'il est un dieu pour l'homme. Ces questions sont au centre du roman. Le personnage Gisors en vient à dire que tout homme rêve d'être Dieu. Pourquoi lire ce roman aujourd'hui? Le roman est à la frontière de la psychanalyse, tant l'action y côtoie le rêve, mais c'est un roman d'intime action également. On agit beaucoup dans le roman. On tue, on organise des affrontements, et en même temps on théorise cette action, parce qu'on sait qu'aucune action n'a de poids sans une théorie qui rend les actes sensés. Du moins en apparence. Parce que sans cesse, tout se reprend, tout se remodèle et s'enchevêtre. Les gens agissent, et le sens s'en échappe. Malraux fait dire à un de ses personnages: un homme est la somme de ses actes, de ce qu'il fait, de ce qu'il peut faire, rien d'autre. Cependant, justement, tout le roman montre qu'un homme, c'est plus que cela. Malraux recoupe les plans, recompose sans cesse les perspectives, à la manière d'un réalisateur de cinéma, qui recompose les images. Malraux est beaucoup plus proche de la psychologie de la forme que de la croyance simple à une réalité posée là sous nos yeux. Dans La prose du monde, Maurice Merleau-Ponty parlera de Malraux comme penseur de la déformation cohérente. Cette déformation renvoie à la psychologie de la forme, qui nous dit que le tout est plus que la somme de ses parties.
Le monde est perpétuellement à l'écart, en vérité, parce que la réalité n'est pas la somme des actes qui veulent la produire. Les personnages qui sont jetés dans l'action de ce roman sont dans un état de nature hobbésien. Ce n'est cependant pas un simple état de peur qui y règne, mais bien davantage un sentiment d'angoisse. L'angoisse doit être comprise comme cette peur sans objet, ce sentiment étrange de la présence du néant. Malraux fait ainsi dire à son personnage Gisors. « Je crois, reprit Gisors, que le recours à l'esprit tente de compenser ceci. La connaissance d'un être est un sentiment négatif. Le sentiment positif, la réalité, c'est l'angoisse d'être toujours étranger à ce qu'on aime. » Angoisse comme saisit la distance, donc, et de la séparation de l'être aimé et désiré. On est au monde. On souhaite s'y enraciner pleinement, et en même temps on sait que la séparation toujours imminente menace. Thomas Hobbes écrivait dans son Léviathan que la condition humaine était d'être initialement dans un état de guerre de chacun contre chacun, et qu'il fallait créer les conditions de la sécurité par tous les moyens. Malraux voit dans la situation chinoise des années 20 une sorte d'état de nature hobbésien. Son roman, au titre conceptuel, se rattache à la conceptualité hobbésienne, dont le chapitre 13 du premier livre du Léviathan est « Of the natural condition of mankind as concerning their felicity and misery ». Hobbes parlait donc de la condition humaine, où il y a une guerre de chacun contre chacun au niveau de l'état de nature, dont Chen, le premier personnage à apparaître dans le roman, fait la découverte dans une angoisse aux portes du non-sens. Il dira, Malraux dira, le tuer n'était rien, c'était le toucher qui était impossible. L'intrusion du corps charnel, celui qui donne le sens à la vie incarnée, fait chavirer le sens des théories abstraites.